Yon membre nan Congrès américain, Monsieur Mike Gallagher, li voye yon lettre by secrétaire adjoint défense pays les États-Unis, qui c'est Kathleen Hicks pour le faire connaître. Si États-Unis entre dans guerre avec la Chine dans yon titan, genye zam États-Unis pas gagné et la Chine a mangé États-Unis tant qu'au Canada. Bagay ça c'est bagay haut niveau, c'est information que m'pa ta doit di ou la m'vin di ou la, ou pral tande qui jan la Chine puissant face à États-Unis. Autorité chinoise yo tout yo menacé là représailles après que États-Unis décidé vendre la Chine pour 300 millions de dollars matériel de guerre. La Chine dit li pral riposter. Nous pouvons connaître ça pour le passer, même pral bon plus détails puisque notre qui en bas nan yo en pile. Gagné Afrique du Sud qui prend toute position li pour mettre fin à la guerre Ukraine avec la Russie. Yo te tenté une première proposition, rien pas de marché, y a retenté une deuxième proposition et fois ça la Russie à présent. N'a pas regarder qui j'en ça y est puisque on connaît mon a tombé tant pour la pluie dans pays Ukraine. Une fois de pluie, la Russie frappé dans la nuit, sous tête pays Ukraine qui fait une quantité de dégâts. Et m'bral bon détail pour toute oblation qui recevoir yon pataswell. Prends chaise bo chita, m'vle rassurer que ou déjà placé abonné ou activer cloche notification et ou quitter yon like sous vidéo ça. Si là qui gen tout pouvoir ouais j'en a supporter petit garçon li et qui se frère ou tout, la vide bénédiction sur vous. M'parité m'balancer une fois, m'pral nan ti bout information, gen un tremblement de terre qui passe dans pays la Chine tout, m'pral bon détail ça. Le membre du Congrès américain, Monsieur Mike Gallagher a envoyé une lettre à la secrétaire adjointe à la défense Kathleen Hicks soulignant que les récents exercices de guerre montraient que les États-Unis épuiseraient les réserves de munitions guidées à longue portée d'ici une semaine dans un conflit potentiel avec la Chine. Membre congrès, ça nourrit les parlementaires en Haïti. Le fait qu'on est là, dans une semaine seulement, tout missile guidé longue portée a déjà fini. États-Unis pas bien encore et il va le camper pour le prendre coup dans la Chine. Oui, parce que les bagages ont besoin d'écraser dans le pays la Chine sont bombes qui gen guidage là-dedans pour t'avouer malheureusement ou pas encore. Et puis la Chine lui-même l'a visé tout partout dans le camp, l'a vidé missiles. La Chine promet des représailles après une vente d'armes américaines à Taïwan. La Chine a menacé des représailles les entreprises impliquées dans une vente d'armes à Taïwan après la validation par les États-Unis d'un accord de 300 millions de dollars qui égale à 274,9 millions d'euros visant à renforcer les défenses de l'île qui vit sous la menace d'une invasion par Pékin. La décision de Washington d'intervenir alors que Taïwan, donc la Chine ne reconnaît pas la souveraineté, tient le mois prochain son élection présidentielle. En tous les cas, janvier cap vini là pour aller élection présidentielle, un parti communiste continental chinois qui était déjà annoncé là pour États-Unis pas foué dans le bagay ça, sinon le pas bon pour lui, mais qu'on y a son question de 300 millions de dollars âme et c'est qui gens ça a fait qui j'en a comprendre lui. États-Unis déjà validé lui, mais la Chine fait qu'on est là, les menacer entreprises cap vendre zamio des représailles. Est-ce que la vie des sanctions sur yo? Est-ce que les matériel li kon vend yo pour yo faire zam la bloquer yo? Nous pas connaît mais n'attend.
Nous prendrons des mesures de représailles à l'encontre des entreprises impliquées dans la vente d'armes à Taïwan, a dit Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, invité à réagir lors d'un point de presse. Il n'a pas précisé à quoi consisteraient ces mesures ni donné des détails sur les calendriers ou les entreprises qui pourraient être visées. La Chine prendra des mesures fermes et énergiques pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, a insisté M. Wang Wenbin. C'est ça que fait la Chine parce qu'elle colle trop fort dans le dossier Taïwan et dans le dossier Ukraine parce que lui-même il a Taïwan dans le tout qui sont bagailles tête chargée. Il y a un tremblement de terre passé dans le pays la Chine, plus précisément dans le nord-ouest. Eh bien, il fait un petit dégât là et plus passé 100 moun perdu la vie, plus passé 100 l'autre blessé et tremblement de terre passé et dans Haïti 6.2. En Haïti, il est passé 6.2, il presque écrasé tout le pays et puis dans le grand pays, il y a autant de ces petits dégâts. Dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, a rapporté l'agence de presse Chine. Eh bien, selon l'agence, dans la zone de l'épicentre du séisme, des maisons et des routes ont été endommagées. L'approvisionnement en eau, en électricité a été interrompu. Plutôt, les centres sismologiques euro-méditerranéens avaient signalé qu'un séisme de magnitude 6 s'était produit en Chine. L'épicentre est situé à 101 km dans le sud-ouest de la ville. Langzhou a une profondeur de 11 km. En tous les cas, il y a une technologie, il y a préparé, c'est capable. Les tremblements de terre passés là, il n'y a pas de gros dégâts. Nous-mêmes, c'est dans le jour pas nourrité. Dans le béton sans ingénieur, sans plan à bâti. Et bien, ça vient faire les tremblements de terre passés. Parce que ce n'est pas des dégâts qu'il n'a pas fait. Le ministère chinois de la gestion des urgences a déclaré avoir envoyé des équipes de travail dans les zones touchées. En tous les cas, pas de problème pays la Chine. Nous connaissons une puissance pour ça, pas de problème. Des bases solides ont été posées pour la coopération bilatérale et la capacité des deux parties à faire face aux risques est renforcée. L'objectif de porter le commerce entre la Chine et la Russie à 200 milliards de dollars américains a été atteint plus tôt que prévu puisque le commerce bilatéral a atteint 218 milliards de dollars américains cette année. Xi Jinping a annoncé la nécessité d'approfondir la coopération avec la Russie en matière de commerce et d'énergie. Le président chinois d'accord pour lui-même avec la Russie là, il a entendu pour question commerce avec énergie. Quantité corps il était rêvé monter commerciaux est arrivé année ça sans pourtant il était préval pour 2024. L'année prochaine marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. La Russie et la Chine devraient renforcer les amitiés au cours des années de la culture russo-chinoise. Pas de problème, bataille en pile, eh bien toute bagaille a marché pour la Chine avec la Russie. Yon bagaille États-Unis pas arrivé, même si pas attendre me parler de Corée du Nord avec Iran yo là tout, mais des gros bêtes yo yon l'autre bagaille à pas qui a réglé. Nan moment m'a parlé avec ou là. Pretoria, capitale pays Afrique du Sud, eh bien, prend décision proposée pour inviter Moscou dans table négociation avec Ukraine. Afrique du Sud qui est dirigeant qui a cherché la paix, eh bien, prend décision pour prendre ni Ukraine ni la Russie à mettre sous table de négociation pour négocier. Au cours d'un récent atelier de paix, l'Afrique du Sud a proposé à Kiev d'introduire la Russie, a fait savoir la chef de la diplomatie sud-africaine auprès de la chaîne de télévision SABC. Il s'agit notamment de consultations sur un plan de paix en 10 points formulé par l'Ukraine. Selon Naledi Pandor, ministre des Affaires étrangères sud-africaine,
la participation de la Russie pourrait permettre de progresser vers un processus plus formel vers le règlement du conflit avec l'Ukraine. Pas oublier, Zelensky t'a présenté un plan de paix en 10 points. Eh bien, ministre Affaires étrangères Afrique du Sud là, n'a les dit pendant bien lui invité Ukraine pour que la Russie capable participer dans tout ça qui va le faire là. L'Afrique du Sud continue de préconiser un règlement diplomatique du conflit, a réitéré Madame Bando. L'Ukraine n'a pas encore répondu à l'initiative sud-africaine, mais Afrique du Sud, c'est ça lui proposé. Vladimir Poutine a plus d'une fois rappelé que Moscou n'avait jamais renoncé à négocier, mais que l'Ukraine avait elle-même interdit toute négociation avec la Russie au niveau législatif. Par ailleurs, ce projet ne constitue pas un plan de paix, mais plutôt une nouvelle méthodologie visant à pousser à un conflit en Europe, selon la porte-parole de la diplomatie russe. Vladimir Poutine lui-même il dit qu'il est toujours prêt là pour le chita avec pays Ukraine n'importe qui les Ukraine veut, mais tout autant le pour veut la mettre des armes sous lui sans prendre souffrant. Zelensky a tout parlement par là te une proposition de loi qui pas jamais chita parler avec la Russie qui Jean Ukraine capable font grosse déclaration comme ça en Europe. Bon par contre si ces amis qui encouragent le proposer une loi comme ça dans le parlement, non pas M. Bolivar. Moi, remets nous en pile. Merci tout le monde.